Moi, ça faisait vraiment pas mal de temps que je pensais à un projet sur les poissons et j'avais déjà l'idée de le faire un peu comme un de mes précédents projets qui est de poser une question un peu loufoque ou qui a l'air débile mais qui ne l'est pas pour ensuite extraire des informations intéressantes. Mais ce qui m'embêtait avec ce sujet, c'est que j'y connaissais assez peu et j'avais peur de passer des jours et des jours à chercher des réponses pour devoir ensuite les dessiner. Et puis j'ai découvert le travail de Sébastien via une de ses conférences en vidéo sur les poissons justement, qui était très drôle, qui était déjà comme ça très narrative. Et puis aussi par des petits textes courts qu'il avait écrits d'éthologie sur différents animaux, pas forcément des poissons. Du coup, je l'ai contacté en lui faisant une sorte de mini démo de comment je voyais le truc. Et puis, il était plutôt intéressé, donc j'ai commencé à lui envoyer des questions comme ça, de façon coupée, en fait, pour voir si ces réponses pouvaient être transposées en dessin. C'était un peu ça la base. Peut-être je te laisse continuer avec le procédé. Ouais. En fait, à la base, du coup, moi, j'avais pas travaillé sur les poissons et on m'avait demandé une conférence sur le sujet des poissons. Et comme il n'existait pas de vulgarisation déjà faite sur ce domaine à l'époque, ben, j'ai dû aller vraiment chercher les études parce que la plupart des études sur l'intelligence, le comportement des poissons, elles sont finalement extrêmement récentes. On va dire, ça commence à peu près il y a 15 ans pour des trucs intéressants, mais en réalité, la plupart, elles ont 2, 3, 4, 5 ans, guère plus. Donc, j'avais déjà fait un gros travail de recherche en amont, justement, pour faire la conférence dont parle Fanny, pour faire une vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne YouTube. Et donc, quand Fanny m'a proposé, au départ, c'était vraiment dans l'idée, je t'envoie un mail et en gros, moi, de ce que j'en avais retiré, c'est je t'envoie une question bête, tu me fais une réponse bête, mais juste. Donc, moi, quand on me propose un truc comme ça, forcément, je dis oui. À partir du moment où tu fais un truc idiot, moi, je saute à pieds joints. Et donc voilà, ça a commencé un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, au début, je n'étais pas du tout dans l'optique que ça finirait en BD. Pour moi, c'était un blog, ça restait quelque chose qui était vraiment du domaine du je fais ça en 5-5 entre midi et 2, juste en vérifiant mes sources pour être sûr que ce soit correct, mais voilà quoi. Et puis au fur et à mesure, bah, il y en a eu pas mal, ça a commencé à avoir du succès. Et puis la maison d'édition nous a contactés ensuite. Et donc là, moi, j'ai un coup de pression qui est monté, donc j'ai commencé à reprendre un peu toutes les études pour être sûr que je n'avais pas mis n'importe quoi. Ce qui fait que Fanny a dû s'arracher les cheveux à plusieurs reprises parce que je lui ai fait réécrire des passages pour être, pour être plus précis. Et puis, euh, et puis voilà, c'était intéressant parce que moi, j'envoyais les textes à Fanny en n'ayant aucune idée de ce qu'elle allait faire avec. Et en général, elle faisait invariablement ce à quoi je ne m'attendais pas. Et ça rendait vraiment le truc très cool, justement, d'avoir cette espèce de différence entre… Moi, j'essayais de mettre beaucoup d'humour dans mes textes et Fanny mettait beaucoup d'humour dans ses dessins. Et donc, en fait, il y avait autant d'humour textuel que d'humour graphique. Et les deux se mêlaient super bien et ça donnait vraiment des résultats. Enfin, moi, j'étais impressionné à chaque fois qu'une planche sortait, quoi. J'avais l'impression que c'était beaucoup mieux que le texte que j'avais écrit finalement à la fin.